Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette quotidienne. Comme je vous dis toujours, en ce moment, on est à la maison, on profite de faire des bons petits plats pour changer un peu des vlogs magasins. Donc aujourd'hui, ça va être une tortilla. Donc je vais faire des tortillas maison. Donc c'est la fameuse petite, vous savez, feuille wrap qu'on roule avec à l'intérieur une petite farce ou de la viande ou des légumes. Et franchement, vous allez voir, c'est super facile à faire. Donc aujourd'hui, moi, je vais utiliser mon robot pour pétrir ma pâte. Vous pouvez ne pas utiliser de robot, le faire directement à la main, tout simplement. Et sinon, utilisez votre robot à vous, Pétrin ou Thermomix. Donc là, j'utilise mon Thermomix aujourd'hui. Donc pour cela, vous allez voir, il n'y a pas besoin d'énormément d'ingrédients. Donc ça, c'est l'avantage aussi pour faire ces petits wraps maison, parce que parfois, c'est un peu compliqué de les trouver aussi en magasin. Donc vous allez voir, ici, je vais utiliser 500 g de farine. Donc là, la farine, la voilà. Donc la T55, moi j'utilise vraiment celle que j'ai, comme vous pouvez le savoir. En ce moment, la farine, c'est un peu compliqué de la trouver en boutique, enfin dans les magasins, les grandes surfaces. Ensuite, je vais avoir besoin de 10 centilitres d'huile. Donc là, j'utilise de l'huile de tournesol. Une cuillère à café de sel. Voilà. Et là, je vais aussi utiliser la moitié de mon sachet de levure chimique. Une demi-cuillère à café de sucre en poudre. Et je vais utiliser 300 ml de lait. Voilà. Donc c'est vrai que ça ne demande pas franchement énormément d'ingrédients. C'est la plupart du temps, tout ce que je vais utiliser là, on l'a à la maison. Donc vous allez voir, c'est très facile parce que là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mes ingrédients dans le robot et je vais tout mettre. Je vais laisser pétrir pendant quelques minutes jusqu'à que la pâte en fait s'enlève de la paroi pour que ça forme vraiment une bonne boule, une vraie boule. Et voilà, donc là c'est parti. Je vais mettre mon petit pèse ingrédients pour ne pas me louper. Donc ma farine, je vous ai dit 500 grammes. Donc là je vais tout mettre, c'est un reste que j'ai. Voilà. J'ai tout mis ou pas? Ouais. J'avais pas grand chose dans mon sachet. Je vais ouvrir mon autre paquet. Voilà. Et je complète. Ah bah oui, je me disais qu'il était un peu craqué. Que je change de... d'emballage. Voilà, donc là j'ai nettoyé un petit peu le bazar que j'avais fait. Et j'ai mis mes 500 grammes de farine. Je vais rajouter mon huile, les 10 centilitres. Ou 10 centilitres, 10 grammes ici. Voilà, bon, j'en ai mis un peu plus. C'est, voilà, bon après je sais pas, j'ai pas l'impression d'en avoir mis plus, mais c'est pas grave. Une cuillère à café de sel. Ma cuillère à café. Alors, voilà. Donc pour la dose, je vais quand même vous montrer. Parce que je sais pas si vous mettez une bonne cuillère à café ou pas en temps normal. Moi, à vrai dire, le sel, voilà comment je le dose. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon sucre. Pareil, donc là, une demi-cuillère à café. Pas besoin de remplir votre cuillère. Vu que c'est des tortillas principalement salées. Voilà. Donc là, je remplis un tout petit peu. Voilà. De la levure chimique. Donc je vous ai dit, moi, la moitié. Ici, c'est un sachet de 11 grammes. C'est ceux que j'achète chez Lidl. Voilà. Donc, je vais utiliser uniquement la moitié. Voilà. Et je vais venir rajouter mon lait. Donc le lait, je vous ai dit 300 ml. Et je vais laisser pétrir tout ça. Alors 300...
Je sais pas combien j'ai dans ma bouteille, parce que c'est pareil, c'est un fond. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire les fonds de bouteille, les fonds de farine, la totale. Je suis à 285. Il m'en manque encore un tout petit peu, je vais en chercher pour compléter. Voilà. Là, je vais laisser pétrir, hein, donc je vais refermer mon robot avec bien sûr le petit gobelet au-dessus. Et là, je vais laisser pétrir environ, je dirais 5 minutes. Et je vérifierai, hein. Je vérifierai à chaque fois ce que ça va donner. Parce que, pareil, il faut vérifier que ça forme bien une boule, en fait, au niveau de la paroi. En mode pétrin, et c'est parti. Alors là, mon robot s'est arrêté. J'appuie pour arrêter la sonnerie aussi. Je vais vérifier ma pâte. Est-ce qu'elle a formé une boule ou pas? Je vais vous montrer. Ouais. Elle est nickel. Elle s'est bien décollée des parois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans un saladier. Donc le saladier qui est juste à côté. Vous avez vu la catastrophe que j'ai faite tout à l'heure avec la farine? Je vais devoir tout nettoyer derrière. Mais bon, c'est pas grave. Je vais tout mettre dans un saladier et laisser couvrir... Enfin oui, je vais recouvrir avec un torchon. Et donc voilà, pendant une demi-heure. Et après, ça sera tout simple. On aura juste à étaler la pâte et séparer en petites boules. Alors voilà, là je l'ai enlevé de mon saladier. Je voulais juste vous montrer avant de l'aplatir et du moins de la couper. Là je vais la couper environ je vais faire former 15 petites boules. Après à vous de voir si vous voulez des wraps de taille moyenne ou plutôt grande. Moi je vais faire de taille moyenne je dirais. Et ensuite on va venir les laisser cuire, enfin un par un bien sûr, sur une poêle anti-adhésive sans matière grasse, hein, je le précise bien, pas besoin, et on va le retourner à peu près une fois, une deuxième fois je dirais, et dès que ça gonfle un petit peu, on le retire. Voilà. J'ai préparé également donc mes petites boules, moi je vais les poser en attendant sur une feuille à papier cuisson. Voilà, comme ça, légèrement fariné, si vous voulez pas que ça colle. Généralement, le papier cuisson, je trouve que ça reste correct. Donc, en attendant de cuire les autres également. Hein. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai formé mes petites boules. Donc, j'ai pu en faire 15. Voilà, donc là, je les couvre d'un petit torchon. Et c'est parti, je vais enclencher, je vais prendre une petite poêle anti-adhésive et je vais enclencher le feu. Et c'est ça que je voulais vous dire aussi tout à l'heure, vous avez vu, j'ai pas de boîte hermétique. Et voilà, j'avais un pichet de chez Ikea qui fera très bien l'affaire. J'ai pu mettre ma farine dedans. Donc voilà, système D, si ça vous arrive un jour et que vous avez un pichet, voilà, c'est très très bien. Et mine de rien, j'étais contente quand je me suis dit, quand j'ai trouvé cette solution. Enfin, c'est mon mari qui me l'a trouvé cette solution. Voilà, donc là c'était juste pour vous montrer qu'au niveau taille, moi je l'ai fait de taille moyenne, hein. Faites-les bien rondes, pas comme moi je fais un peu vite là. Et donc voilà, au niveau de la cuisson, dans une poêle bien chaude, attention hein, parce que ça peut aussi très vite brûler, ça cuit très très vite. Donc on les retourne plusieurs fois, vous avez vu là ça commence à faire des bulles. Moi je les retourne, en général je la retourne encore une fois, donc pour qu'elle puisse cuire de l'autre côté. Et vice versa, encore une autre petite fois et je la pose. Pareil, hein, là je la pose soit dans un plat et je recouvre, moi je laisse un peu que ça refroidisse et après je recouvre un petit peu. Donc je vais vous montrer, j'essaie juste de pas me brûler aussi et en même temps avec une main c'est compliqué. Allez, je vais essayer de la retourner pour voir si... Voilà, elle est un peu trop cuite, voilà, avec une main j'ai voulu attendre mais bon c'est pas grave. Voilà, donc là, mes wraps sont terminés, comme vous pouvez le voir. Ils ont l'air super, donc franchement, n'hésitez pas à les reproduire parce que franchement, c'est super facile à faire. Ça ne demande pas énormément d'ingrédients. Et là, vous voyez comme ils sont fins. Trop, trop bien. Et ils sont fins et très, très souples, mais vraiment comme ceux qu'on achète en commerce. Franchement, c'est très facile à faire, donc n'hésitez pas vraiment à les refaire. Hein, parce que moi, je vous le recommande. Moi, ce que je fais aussi... Moi. Je vais venir les garnir avec soit de la viande hachée en style steak, hein. Steak avec du cheddar, des oignons, de la salade et franchement c'est super bon, ou même du poulet ou même du saumon. Donc là vous avez largement le choix avec du fromage frais, les roulés avec de la salade et du saumon, c'est super méga bon. Voilà, donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne, hein. Comme je vous dis toujours, je vous partage mes petites astuces, mes recettes quotidiennes et en attendant bien sûr que les magasins
ouvre. Voilà, donc j'espère que vous allez bien aussi et n'hésitez pas bien sûr à m'écrire, à m'envoyer un petit message, à m'écrire sur Instagram ou sur Facebook, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une excellente journée.